Bonjour et bonne rentrée à tous. Soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. Cette rentrée 2014-2015 est marquée, comme vous le savez déjà, par la réforme des rythmes scolaires. Dans ce contexte, l'adjointe à l'éducation, Geneviève Manarino, a effectué lundi 1er septembre une rencontre avec les enseignants, les référents et les directeurs des écoles de Valenciennes. Et comme toute rentrée qui se respecte, c'est avec les festivités de Bimbin que nous continuerons ce journal. Retour à la tradition cette année avec un défilé pas vu depuis 2 ans. On y est, la grande réforme des rythmes scolaires est passée en phase opérationnelle et lundi 1er septembre, jour de pré-rentrée, l'adjointe en charge de l'éducation, Geneviève Manarino, s'est rendue dans les écoles maternelles et primaires de Valenciennes afin d'y rencontrer le personnel enseignant. L'occasion aussi de présenter les référents spécialement engagés pour organiser les ateliers découvertes mis en place par cette réforme. Une réforme qui réorganise donc la semaine d'école autour de 4 jours et demi au lieu de 4. 2000 enfants sont concernés et une centaine d'animateurs ont été recrutés. On écoute la réaction de Geneviève Manarino sur le sentiment qui prédominait lundi matin. Déjà, on a fait un gros travail pendant de nombreux mois. Alors, je veux dire qu'on est prêt, mais on a quand même un sentiment d'effervescence depuis quelques jours. Les équipes ont travaillé tout l'été, je peux le dire, puisque j'étais présente aussi avec ma collègue conseillère déléguée. Donc, ce matin, je pense, on a envie d'y être, parce que ça, c'est important. On va être dans la réalisation de ce qu'on a prévu comme projet. On a un peu quelques inquiétudes, mais qui sont tout à fait humaines et justifiées en se disant, voilà, tout doit être bien calé, les élèves doivent savoir où ils vont être, dans quel atelier demain. Les listes des élèves vont être affichées aujourd'hui dans les écoles pour leur dire, ben voilà, vous êtes à l'atelier danse, l'atelier chant, etc. Les référents sont en place, ils ont été rencontrés la semaine dernière, justement pour leur expliquer vraiment encore une fois quel va être leur rôle de passation entre la fin de l'école, le début de l'atelier de découverte. Voilà, donc on est complètement à fond dans le projet. Et puis nous avons aussi interrogé Christophe Lemaire, le directeur de l'école maternelle Louise Weiss. Nous lui avons demandé comment il abordait cette rentrée. Il y aura des petites inquiétudes sur le passage de témoins entre les deux équipes, entre l'équipe d'enseignants et puis l'équipe d'animateurs. Mais on a pris vraiment toutes les précautions pour que les choses se passent le mieux possible. On sait qu'on aura des petits réglages à faire en cours dans les semaines qui vont venir, mais a priori, on a vraiment bien préparé le travail, donc ça devrait bien se passer. Voilà, et l'on souhaite bien sûr une bonne rentrée et bon courage à tous les professeurs et à leurs élèves. Et comme tous les ans, c'est avec Bimbin que les Valenciennois ont repris le chemin de la rentrée. Sauf que pour la première fois depuis 2 ans, c'est un défilé traditionnel que Valenliès a offert aux habitants. Bimbin a donc parcouru tout le centre de Valenciennes, depuis la gare jusqu'à la place d'Armes, en passant par les rues et les places du centre-ville. Cette année, le défilé était constitué, entre autres, de groupes venus de Suisse, de Slovénie et de Slovaquie. 300 participants en tout, 18 groupes et 15 tableaux. On écoute Patrick Buffet, le président de Valenliès, sur le retour à une formule plus traditionnelle de ce défilé. Notre Bimbin, qui depuis 2 ans végète un petit peu sur place, ne demandait qu'à bouger et faire ses 1,5 km de danse. Voilà. En ce qui concerne le défilé par lui-même, l'ensemble du défilé, on a essayé de varier un petit peu entre le musical, je dirais aussi le mécanisé, puisqu'on ne l'a pas encore vu passer, mais vous verrez passer un énorme bateau avec sa roue à hobble, ce qu'on appelle le Mississippi Show Boat, avec son orchestre de jazz dessus, vous voyez, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. On a environ, je crois, 900 chaises, elles sont toutes prises, et vous voyez ce qu'il y a encore autour. Et n'oublions pas, sur le trajet, il y a quand même du monde. Et ça, c'est le carnaval. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. Le cirque Amar se trouve en ville du jeudi 4 au dimanche 7 septembre. C'est sur le parking L'Acuson que vous retrouverez le célèbre chapiteau.
Et puis ce week-end des 6 et 7 septembre, ne manquez pas la clôture de l'exposition Viking. À cette occasion, les jardins du musée seront investis de nouveau par ce grand village viking qui avait ravi les visiteurs en juin dernier. Se mêleront une ferme historique et ses animaux, un campement et des ateliers artisanaux, un chariot funéraire, une réplique du char cérémonial d'Osberg tiré par 2 chevaux Fjord, ainsi qu'un grand banquet. Et puis sur la place d'Armes, c'est un landscape que vous pourrez découvrir. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.